Bonjour, Damien Germanier, chef étoilé à Sion, et je suis dans la libre antenne sur Radio People. Bonjour chef. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans le restaurant qui porte ton nom. Évidemment, c'est quoi? C'est qu'on a envie de se mettre en avant, c'est qu'on met toi son nom, c'est que, voilà, plutôt que s'appeler, je sais pas, l'auberge d'Urlet ou non, c'est... Non, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'historique par rapport à l'établissement, donc voilà, j'ai pas pu mettre un nom de lieu. Et plutôt qu'un nom fantaisie, j'ai préféré mettre en avant ma personne. Ça commence comme tout le monde, hein, une enfance normale, heureuse, ou des souvenirs de plats qui mijotent. Voilà, je pense qu'on a été conditionné depuis tout petit aussi à la bonne table. Donc après, c'est maman qui fait la cuisine et qui fait des bons petits plats? C'est maman qui fait la cuisine, oui, qui aimait beaucoup cuisiner. Il y avait j'ai des souvenirs de grandes tablées à la maison, d'invitations avec beaucoup de monde. Des frères et des sœurs? Un petit frère, oui. Donc toi, t'es l'aîné? Moi, je suis l'aîné. Ouais. C'est toi qui as fait le chemin, c'est toi qui as fait le passage, c'est toi qui as... Oui, on va voir ça comme ça. Ouais. Ça se passe comme ça, mais voilà. Et c'est vrai que c'est des souvenirs de bons moments autour de la table, donc ça a certainement fait naître une vocation. Le premier intérêt, c'est beaucoup plus égoïste que tout ça en fait. C'est simplement déjà le plaisir de manger. Je pense pas qu'on puisse être un bon cuisinier sans aimer manger, sans aimer passer du temps à table. Alors ça se voit, peut-être pas... C'est difficile d'être mince, oui. C'est difficile d'être mince quand on est cuisinier, voilà. C'est difficile d'être mince, il y en a qui sont très minces parce qu'ils font du sport à outrance à côté. Attention, hein, quand on fait trop de vélo... oui, malheureusement. Mais disons que beaucoup de cuisiniers sont très sportifs. Et après, les autres, comme moi, qui sont un peu moins sportifs, ça se voit un peu plus. Donc, mais ça passait pour toi par le fait de bien aimer manger? Oui, bien sûr. Ouais. Forcément. Ouais, c'est le plaisir de manger, c'est le plaisir de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Moi, typiquement, si je voyage, si je bouge, mon premier point d'intérêt, ça sera la gastronomie. C'était vraiment un petit village. Tout le monde se connaît. Bon, maintenant, ça a pas mal grandi, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit village. Quand on sortait, on allait jouer, faire un peu de vélo, faire un peu de foot, ça, surtout les autres. Mais c'était des sorties toutes simples et toutes tranquilles à l'époque. Une enfance heureuse, on peut dire comme ça. Une enfance heureuse, oui. Ça construit bien, ça, pour la suite, pour l'avenir, pour la vie en général, d'avoir cette enfance comme ça qui se déroule. Je pense que c'est important d'avoir une enfance qui se passe bien, où on n'a pas de soucis. On a tous fait des bêtises, hein, j'en ai fait aussi. Mais voilà, j'ai jamais provoqué plus que tant, aussi par rapport à mon éducation, je me serais pas vu m'opposer à mes parents parce que un pied au cul, ça existait encore. C'était strict, on n'a jamais eu besoin de me botter le cul, je crois, dans mon souvenir. Mais s'il y avait eu besoin, je pense que ça se serait passé. Donc, et puis voilà, on connaît les gens. Après, je sais qu'il y a des très bonnes ambiances dans ces maisons-là aussi. C'est des personnes comme Benoît Violier, c'est des personnes qui fédèrent vraiment une équipe qui est... C'est impressionnant, hein. C'est encore une famille, mais c'est une très grande famille, quoi. Mais ils avancent tous dans le même sens. Les 3 étoiles, oui, bon, voilà, faut l'assumer. Enfin, il n'y a pas que 2 points qui fonctionnent. Sur les 20 points, il y en a 20 qui fonctionnent. Voilà, il y a tout qui fonctionne. Mais on en parlera de cet aspect de pression par rapport aux étoiles et tout. Toi, tu as une étoile Michelin et tout. On parlera de ça et tout. Et pour revenir, donc, Pont-de-Bran, et puis au Pont-de-Bran, ça se déroule. Puis après, tu reviens chez De Courten. Oui. C'était convenu à l'avance? Non, pas du tout. Comment ça s'est passé, voilà. Non, pas du tout. C'est une place de seconde cuisine, donc de sous-chef qui s'est libéré. Et je sais pas, il n'y avait personne, il avait envie que je revienne, ça j'en sais rien. Mais c'est lui qui t'a demandé? C'est lui qui m'a proposé la place. J'ai pas spécialement prévu de revenir chez lui. Mais voilà, quand on a une place comme ça, j'avais 22 ans. Il faut être fou pour refuser, quoi. Voilà, en plus. Non plus. Non, mais c'est pas mal. Tu te serais vu aller à Zurich ou à Bâle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aurais beaucoup. Toi, t'es enraciné. Alors toi, t'es un vrai Valaisan. Mais oui, je suis enraciné à ton grand toit, à ton coin de pays. C'est ça. J'adore aller à l'étranger. J'adore voyager. Mais revenir. Voilà. Moi, à l'étranger, c'est déjà énorme. Je veux dire, quand on travaille 7 ans dans une entreprise, on est quand même un peu formaté. On fait quelque chose qui s'approche. On va dans le sens du chef. Il y a un esprit dans chaque restaurant. Oui. Il y a une ligne qui a une vision. Qui est clairement établie. Et quand j'étais chez De Courten, si je proposais des plats pour la carte, c'était clairement dans son optique de travail et de cuisine. Après, j'allais pas proposer des plats que je fais ici, par exemple,
qui correspondent pas forcément à sa vision de la chose. Explique-moi un plat, pour être concret, explique-moi un plat que tu fais chez toi et que chez lui il ne servirait jamais par exemple. Et explique-moi pourquoi surtout. On n'est pas tous des professionnels, non, mais là, illustre le propos. un exemple, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais après ma cuisine a quand même des inspirations de la sienne parce qu'il fait partie de mon parcours, comme elle a des inspirations de la cuisine du Pont-de-Bran. Moi, il y a dans l'autre sens par rapport à ta question, c'est que des fois il y a des plats que je mets à la carte où c'est en hommage un peu à ce que j'ai fait, comme des moris farcis, parce que j'ai pas la prétention de dire aux clients que j'ai inventé ça moi. C'est des plats qui marchaient très fort chez lui, alors ils sont réinterprétés à ma sauce. Voilà, t'as revisité. Voilà, mais la morie farcie en elle-même, je l'ai appris chez De Courtène, je l'ai appris au Pont-de-Bran. Donc j'ai du plaisir à les citer quand je fais ça. Mais après, il y a certains plats, comme maintenant, où je pars un peu dans des plats un peu plus végétariens, par exemple. Pas par un souci de mode, mais parce que j'ai du plaisir à travailler des légumes, à faire un beau plat sans mettre du caviar, sans mettre du homard. Donc voilà, ça je pense que c'est des plats que j'ai en tout cas jamais vus chez De Courtène à l'époque. Maintenant, peut-être qu'il le fait aussi. Mais c'est des plats que moi j'ai du plaisir à travailler, faire une déclinaison autour de la courge ou autour du champignon, sans rajouter d'éléments de luxe. Voilà. Qui donneront au plat forcément, par le fait, une notoriété supplémentaire. Voilà. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, si je voulais faire du gastro, si je voulais faire de la brasserie. Donc là, j'ai pris un petit établissement qui avait 18 places, on était 2 à travailler. Excusez-moi mon capitaine, mais j'hésite entre le gastro et la brasserie. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on disait j'hésite entre faire des courses en Formule 1 ou en Renault Clio. Oui, c'est un peu ça en fait. Voilà. Mais c'est... Tu peux poser la question. Oui. Mais c'était quoi? C'était l'aspect économique, rentabilité, de dire tiens finalement, non, alors je gagnerais plus ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, je n'ai encore pas compris ce concept-là à l'heure actuelle, donc si je l'avais compris, j'aurais arrêté depuis un moment, je pense. Mais non, c'était surtout une question en fait, où voilà, j'ai travaillé pendant 12 ans, 14 ans non-stop dans des établissements gastronomiques où je faisais énormément d'heures, où on n'a pas forcément de vie à côté. Et où la pression est permanente. Voilà, la pression est permanente, c'est un tout. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de plus simple, où je passe moins de temps en cuisine, où j'ai le temps d'avoir des activités, des amis. S'il y a un pote qui vient, on peut boire un verre. Un peu plus convivial. Et puis j'ai mis une année comme ça à chercher un peu ce que je voulais faire.